Bonjour à tous, salut les caps, ça va Jimai? Bon, chers amis, aujourd'hui est un grand jour. Pourquoi? Aujourd'hui c'est un grand jour puisque, comme vous le savez, on réagit à des vidéos sur cette chaîne-là. On essaie de trouver certaines pépites qui peuvent effectivement éveiller certaines personnes. Vous éveiller, chers amis. Parce que des fois, vous savez, ça part de pas grand-chose. Il y en a certains, vous savez, ils frôlent la mort et d'un coup, ils ne voient plus la vie de la même manière. Eh bien, je dirais que pour l'éveil politique, de même que Bouddha a atteint l'éveil sous un arbre, j'ai envie de vous dire, n'importe qui peut s'éveiller politiquement parlant en regardant une vidéo comme ça. Il suffit juste de trouver les bonnes vidéos, les bons mots pour déclencher un petit truc à l'intérieur du cerveau qui permet justement de basculer dans le bon côté des choses. Dans le bon côté, je parle évidemment de la vertu, de la raison, de la logique, de l'exactitude, pour parler philosophiquement parlant. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'exactitude des choses puisque nous allons réagir à Dominique de Villepin. On a réagi à Dominique de Villepin plusieurs fois sur la chaîne. Et il ne dit pas que des bêtises. Des fois, il en dit. Mais des fois, il dit des choses très très pertinentes. Eh bien aujourd'hui, chers amis, de Villepin, il remonte les manches comme ça. Il remonte les manches comme ça. Il y a le gouvernement israélien devant lui, tu vois. Et puis il leur fait ça, tu vois. Il leur fait ça. Je suis désolé pour le geste qui n'est pas très poli, hein, mais franchement, vous allez voir. Dans cette vidéo, à France Info, en plein direct, au moment où on apprend que Israël veut reprendre le contrôle de la bande de Gaza, alors que là, on rappelle qu'il y a des milliers d'enfants qui sont sur le point de mourir à Gaza, des milliers d'enfants gazaouis, parce que Netanyahou a décidé de leur couper les vivres. Même en 14-18, les soldats, ils avaient à bouffer. Je vous jure. Eh bien, Netanyahou, c'est pire. Voilà. Il a tout l'Occident derrière lui, il a les États-Unis, il a l'armement américain, il a l'arme nucléaire. Il est face à des types qui ne peuvent même pas se défendre. Des Palestiniens, en fait, les mecs, qui cultivent des oliviers depuis 1500 ans, tu vois. Et tranquille, lui, il te coupe les vivres, en plus, il te fait la guerre. Tu vois. Et bien, de Villepin, il remonte ses manches, tu vois. Et il balance des red pills. Il balance des pilules rouges, les mecs, pour ceux qui ont vu Matrix. On va regarder ça. Alors là, il y a une petite phrase, il faut mettre tout le gouvernement israélien devant la Cour pénale internationale. Bon, après, attention, c'est très, j'ai pas envie de dire giscardien, mais de Villepin, il dit les choses, mais il les dit dans un français très, très giscardien, ouais, très, bon, il prend des pincettes. Mais il les dit quand même. Et c'est bien parce que il faut dire les choses avec, quand vous passez dans les médias mainstream, il faut dire les choses, mais en les enveloppant d'une certaine forme. N'est pas Soral qui veut. Soral, il dit les choses franchement, mais parce qu'il n'est plus sur les médias. Donc bon. Donc on va réagir à cette vidéo de Villepin qui décide finalement de passer un petit coup de vaseline aux Israéliens. Vous allez le voir. C'est parti. Nous sommes devant un plan israélien. C'est pas la guerre au jour le jour. On n'est pas dans l'improvisation, on est devant un plan, une nouvelle étape que chacun peut voir. Qu'est-ce que c'est que ce plan? La réoccupation de Gaza, les 2/3 du territoire occupé aujourd'hui par l'armée israélienne, et sur le reste, sur des portions exiguës du territoire, concentrer toutes les populations palestiniennes. Monopole de la distribution alimentaire, qui nous l'espérons va reprendre, monopole de la distribution alimentaire donné et à l'armée israélienne et à une organisation, la Fondation humanitaire pour Gaza, qui est dans les limbes depuis l'automne 2024, sous tutelle des services américains et des services israéliens. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de se passer quelque chose? Avec quel but? Avec le but de pouvoir distribuer l'aide de façon personnalisée, de façon à identifier chaque Palestinien, et à partir de là, engager la deuxième étape qui va permettre l'annexion de Gaza, que sera la déportation. L'objectif politique de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement, c'est la déportation de la population de Gaza. Cet objectif, il n'est pas explicite dans la bouche de Benjamin ethnique, d'un nettoyage territorial. Ça, les Européens le savent parfaitement. Et ils sont là avec des sabres de bois, alors qu'il y a 3 choses à faire. La première chose, c'est de suspendre immédiatement l'accord européen avec Israël.
l'essentiel du commerce d'Israël se fait avec l'Europe. Suspension. Deuxièmement, immédiatement, embargo sur les armes de tous les pays européens. Troisièmement, déferment de l'ensemble du gouvernement israélien et des principales autorités militaires israéliennes devant la Cour pénale internationale. Respect. Respect. Il a dit des choses très intéressantes. Très intéressantes. Là, il te dit plusieurs choses. Et le journaliste, sérieux, le journaliste. C'est pas dit explicitement dans la bouche de Benjamin Netanyahu. Soc. Soc. Voilà. C'est tout, soc. Bien sûr que si. Il y a 3 semaines, Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il était prêt à donner 5 000 $ à chaque Palestinien à condition, et un logement, et évidemment, oui, un logement, si les Palestiniens voulaient bien renoncer à leur nationalité, donc devenir ce qu'on appelle des apatrides, des gens sans patrie, à condition qu'ils migrent, donc qu'ils quittent la Palestine, qu'ils renoncent à leur nationalité palestinienne et qu'ils migrent soit en Grèce, soit en France, là où dans ces pays-là, il y a des logements à leur disposition. Sans notre accord. Hein. Il a dit ça comme ça. Bah oui, tu sais, il est pote avec Meir Habib, 3-4 coups de fil à Macron et c'est fini. Donc, rendez-vous compte. Derrière ça, on a aussi la déclaration de Trump et de Netanyahou où ils avaient discuté probablement d'un plan de faire de Gaza le nouveau Vegas, le nouveau Dubaï. Et donc, évidemment, c'est un projet commercial qui rapporte, dans lequel il y aura des investissements où les Palestiniens ne sont pas conviés. Ou alors, s'ils vont l'être, vous savez, c'est comme à Dubaï. Quand on va à Dubaï, il y a quelque chose de très intéressant. On voit beaucoup d'Indiens, de Pakistanais, de Bengalais, etc. Mais en fait, ces gens-là, ils viennent à Dubaï, ils travaillent 6 mois, 1 an, 2 ans, ils sont logés, nourris. On leur retire leur passeport, ils travaillent, et dès qu'ils ont fini leur contrat et dès qu'ils ont servi de main-d'œuvre pas chère aux Dubaïotes, ils retournent dans leur pays. Donc ça, il faut bien comprendre qu'en fait, s'il y a une occidentalisation de la Palestine, ce sera évidemment pour faire des Palestiniens des esclaves. Voilà, c'est tout. On le sait très bien. On le sait très bien. Bien évidemment, c'est déjà ce qui se passe en Israël. Les Israéliens ne font pas le boulot. Évidemment, je ne parle pas de tous les Israéliens. Il y a des Israéliens qui sont antisionistes. Hein. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même la plupart des Israéliens, regardez, et c'est statistique. La plupart des Israéliens font des boulots dans le tertiaire. Ils sont derrière un ordinateur avec la clim, le ventilo et la canette de biras, tu vois. Ils boivent peut-être pas de bière là-bas. Et voilà, et c'est tout. C'est la tertiarisation du monde, j'ai envie de dire. Mais voilà, ils travaillent derrière des bureaux, quoi. Comme à Mumbai, comme à... Voilà. Et donc, évidemment, tu te doutes bien que le travail manuel, le travail agricole et paysan, t'as déjà vu un Israélien, sioniste labourer des champs, toi? Moi pas. Moi pas. Je te le dis. Voilà. Je te le dis. Donc, et c'est statistique. On le sait très bien que la plupart des gens qui font les boulots difficiles, nous en France, bah, évidemment, ça va être la population africaine subsaharienne parce que c'est celle qui coûte le moins cher. Et là-bas en Israël, c'est les Palestiniens, c'est les Cisjordaniens. Il y a aussi des Israéliens, évidemment, je ne dis pas que... Mais voilà. Il faut être honnête au bout d'un moment. C'est ce que je disais au début, dans l'exactitude. Et l'exactitude, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a une population qui se fait soit esclavagiser, soit qui se fait mettre sous esclavage, ou alors qui est censé se faire dégager du pays. Derrière ça, il y a aussi le projet de Netanyahou du Grand Israël, qu'il a déjà émis plein de fois en direct à la télé. Hein. Il ne s'en cache pas. Hein. Il veut réaliser la prophétie du Grand Israël, qui n'inclut pas les Palestiniens dedans non plus. C'est surréaliste. C'est surréaliste. C'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Qui est ce type? C'est qui ce type? Voilà. Donc De Villepin qui dit tout ça, le journaliste qui se liquéfie, sac. Donc le journaliste qui se liquéfie, trop marrant, et De Villepin, bravo. De Villepin, bravo. Voilà, il te dit clairement les choses. Il te dit, voilà, aujourd'hui, à Gaza, voilà. C'est massacre sur massacre, ça ne s'arrête pas. Et on a un type aujourd'hui qui veut, en plus de ça, il veut le beurre,
il veut l'argent du beurre et il veut le cul de la crémière. Netanyahou, tu lui donnes, tu lui dis, bon allez, tu as le droit d'avoir un pays. Enfin, même pas que Netanyahou, on va dire l'élite sioniste. Parce qu'on ne parle pas de tous les sionistes, de tous les juifs, de tous les Israéliens, bref. Tu as une élite sioniste. On leur dit, allez, on vous autorise à avoir un foyer en Palestine parce que c'est la guerre, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la Shoah, il y a eu des choses horribles. En Europe, vous avez souffert, c'est normal. La limite, c'est le côté un peu, c'est le côté humaniste. Tu vois, on te tend la main, c'est normal. Tu souffres, on te tend la main, c'est normal. Tu vois une personne qui tombe, tu l'aides à se relever. Ça relève de l'humanité, ça relève du bon sens. Mais là, donc on t'autorise à avoir une terre en Palestine, un foyer en Palestine. Ensuite, tu prends la moitié du terrain d'en face, qui ne t'appartient pas, sous prétexte qu'un livre qui t'a été donné par un... Bah, dans ce livre-là, en fait, il y a marqué que en fait, toute cette terre-là t'appartient. Ok, un peu louche. Et en plus de ça, au lieu de le faire convenablement, au lieu d'essayer de vivre avec les personnes de ce territoire-là, non, à la place, tu les butes, tu les martyrises, tu les vilipendes, tu les humilies. Et tout ça pendant 75 ans. Et le jour où cette population se rebelle, ça s'appelle le 7 octobre, ça s'appelle un pogrom. Enfin, pogrom. Et le jour où ils se rebellent, après 75 ans voilà, de martyrs, de souffrance, de vol, tu oses à répondre et demander le soutien de tous les pays occidentaux, c'est du délire. C'est pour vous donner un ordre d'idée, hein, c'est ça. C'est ça. C'est lunaire. C'est lunaire. Alors là, j'ai caricaturé évidemment, mais globalement, c'est ça. Et ce qui est encore plus insupportable, c'est qu'aujourd'hui, on te dit que, c'est le cas en France, hein, il y a des ministres qui veulent faire condamner l'antisionisme parce que pour eux, ce serait de l'antisémitisme déguisé. Donc quand tu es contre le projet sioniste, donc celui de martyriser les Palestiniens et les populations globalement autour, tu es antisémite. Alors que, comme je l'ai dit, statistiquement et même ethniquement, étymologiquement parlant, le sémitisme, c'est lié aux populations sémites. Et en réalité, en Palestine, il y a plus de sémites qu'en Israël. Eh ouais. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Israël, la plupart sont des russo-polonais juifs ashkénazes. Et là, pour ceux qui vont dire oui, mais truc, machin, oui, mais oh, d'accord. Attendez. Antisémitisme, d'accord. Avant tout le bordel là, et tout ça c'est sourcé, hein, c'est dans le livre de Youssef Indy qu'on prend le conflit israélo-palestinien. Avant qu'il y ait donc les russo-polonais juifs ashkénazes qui s'installent en Palestine puisque un foyer leur avait été accordé, il y avait déjà des juifs palestiniens. Il existait des Palestiniens sémites juifs. Il existait des Palestiniens sémites musulmans. Il existait des Palestiniens sémites chrétiens. Et les tous vivaient en harmonie. Ils travaillaient la terre, ils vivaient convenablement, ils s'entendaient très bien. Chacun était religieux à sa manière, très bien. Et ensuite est venue l'immigration européenne, russo-polonaise, juif ashkénaze, laïque, parce que la plupart ne sont pas religieux, vous allez comprendre pourquoi. Ils ont migré donc en Palestine. Et regardez bien dans le livre de Youssef Indy, il précise bien que, d'après des archives qui sont trouvables sur Internet, les juifs palestiniens ont été humiliés, moqués par les russo-polonais juifs ashkénazes européens installés en Palestine parce que les Palestiniens juifs étaient trop religieux comparés aux russo-polonais juifs ashkénazes qui, eux, étaient pour la plupart laïcs. Et justement, les juifs palestiniens reprochaient aux russo-polonais de ne pas être suffisamment religieux, de ne pas respecter les rites, de ne pas faire Shabbat, de ne pas respecter certaines choses, notamment certaines règles religieuses que je ne connais pas toutes, mais voilà. Et il y a eu des conflits entre ce qu'on appelle les juifs du vieux Yishuv, les Palestiniens du vieux Yishuv et les Palestiniens du nouveau Yishuv.
Renseignez-vous. Et je vous conseille le livre d'Youssef Indy, il est très très bien. Voilà. Donc ça, c'était le petit cours d'histoire. Mais c'est pour vous dire, les mecs qui te disent antisémite, voilà ce que vous leur répondez. Vous leur dites, de 1, le sémitisme, est-ce que tu sais ce que c'est? Le sémitisme, c'est relatif au sémitisme. Les Israéliens actuellement ne sont pas sémites. Ils sont russo-polonais, juifs ashkénazes. Pareil, il y a aussi l'histoire des Khazars, etc. Donc en fait, il n'y a rien de sémite là-dedans. Il n'y a rien de sémite. Et pour preuve, Netanyahou, il a sémitisé son nom. Hein. Ce n'est pas Netanyahou son vrai nom, c'est Mili Abkovski. Et ça, c'est le cas de tous en fait. Ben Gourion et compagnie, tous. Ils n'ont tous pas des noms, voilà. Et donc, de yeux, vous leur racontez ce que je vous ai dit. Avec, à l'époque, effectivement, des juifs palestiniens vivaient en harmonie avec des chrétiens et des musulmans palestiniens. Ils étaient tous de nationalité palestinienne, ils avaient tous des religions différentes, des histoires et des cultures différentes. Ça ne les empêchait pas de vivre ensemble, en harmonie, etc. Et qui a foutu le bordel? Une population européenne, donc occidentale, laïque, donc qui était religieuse mais qui n'était pas pratiquante, et qui avait d'autres plans en tête. Et tout ça aussi, dans tout ça, il y a certainement aussi le rôle du Talmud. Ce serait bien, il faudrait que je demande à Youssef Indy, est-ce que les juifs palestiniens étaient-ils talmudistes? Parce que le Talmud joue un grand... Parce qu'il faut comprendre que le Talmud, justement, c'est une réinterprétation de la Torah. Parce que Talmud, en fait, en hébreu, c'est la rétractation de Talmud Torah. Et Talmud Torah, ça veut dire étude de la Torah. Donc en fait, le Talmud, c'est l'étude de la Torah. Et c'est la réinterprétation orale de la Torah par des rabbins. Donc en fait, de base, le livre est censé être un livre saint qui t'a été donné par la grâce divine. Mais en fait, à partir du moment où des humains réinterprètent un livre religieux, il n'a plus rien de religieux, enfin il n'a plus rien de mystique, il n'a plus rien de sacré, disons. Voilà, sacré, c'est le mot que je cherchais, excusez-moi. Ça n'a plus rien de sacré. Après, c'est bien d'adapter une religion à la société dans laquelle tu vis. Mais quand on vient à mentir et à dire que le grand Israël doit se réaliser car après il y aura le Messie et après ce sera la fin des temps et ceci et cela, quand tu dis après que chaque talmudiste aura 2800 esclaves goyim à son service, bah, c'est vrai que ça donne pas envie d'être de leur côté, quoi. Donc c'est sûr que... Et c'est étonnant d'ailleurs parce que ce qui est marrant, c'est que tous ceux qui sont critiques de l'islam disent ah mais vous êtes des fanatiques, vous faites tout ce qu'il y a écrit dans votre livre, nanani nanana. Ok, c'est très bien, tu peux être critique de ça, de ceux qui sont... Moi je suis le premier critique de... Voilà, je dis effectivement que ceux qui étudient la religion et qui sont à fond dans la religion, quitte à faire tout ce qui a marqué dans le livre sans se dire ah, ok, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien, etc. Quand tu n'arrives plus à faire la distinction entre le bien et le mal par toi-même, et tu es obligé de passer par un livre ou par quelqu'un ou par un gourou, là il y a un problème. Il y a carrément un problème. Alors tous ceux qui sont critiques de l'islam, les droitards là, qui sont critiques de l'islam, ce sont les premiers à dire oui voilà, dans ton livre il y a marqué ça, nanana, ok. Et ils sont tous sionistes. Mais le sionisme, c'est littéralement un projet, je ne vais pas dire biblique, mais c'est littéralement un projet écrit. C'est ce qui est, en fait, c'est les sionistes réalisent une prophétie écrite. Et là, vous n'êtes pas critique, bizarrement. Voilà. Et en fait, ils ont peur parce qu'ils se chient dessus. Parce qu'ils ont peur qu'on les traite du mot interdit. Donc, c'est tout. Donc, évidemment, aucune haine, que de l'exactitude. Mais bravo De Villepin. Bravo. Il faut arrêter d'avoir peur. N'ayez plus peur. C'est ce que me disait Alain dans ma dernière interview avec lui. Voilà. N'ayez plus peur. De toute façon, quand vous avez le savoir et la culture, vous n'avez plus à avoir peur. Il ne suffit pas juste d'être dans l'affront et de dire « Ah, j'ai pas peur de toi ». Ça ne sert à rien, ça. Nos ennemis sont bien plus intelligents que nous. Donc, il faut se mettre à leur niveau. Lisez, cultivez-vous. Recherchez l'exactitude, recherchez la raison, la logique. Et ça viendra tout seul. Vous aurez raison de toute façon. Vous avez raison à partir du moment où vous avez les arguments. Vous savez, j'aime beaucoup ce proverbe-là et on s'arrêtera là. C'est « élève tes mots, pas ta voix », parce que c'est la pluie qui fait pousser les fleurs, pas le tonnerre. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un like, abonnez-vous, un petit commentaire, ça fait plaisir. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.